Le jeûne, lorsqu'il est compris correctement, est une clé spirituelle capable d'ouvrir des portes qui semblaient auparavant verrouillées. Mais la vérité, c'est que, bien souvent, nous faisons tout de travers, ce qui nous empêche de vivre le but que Dieu a prévu pour cette pratique. La Bible est claire. Le jeûne n'est pas un rituel religieux vide, mais un chemin pour nous rapprocher de Dieu de manière profonde et transformative. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le jeûne peut devenir un outil puissant dans votre vie. Nous parlerons de ce que Dieu attend de vous pendant le jeûne, des pratiques qui font réellement la différence et des erreurs que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Préparez-vous à comprendre le jeûne comme jamais auparavant et à voir votre foi et votre communion avec Jésus grandir au-delà de ce que vous imaginiez. Le jeûne biblique ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. Il s'agit de se vider pour que Dieu puisse remplir cet espace. Il nous apprend à dire non aux désirs effrénés qui tentent de nous dominer et oui aux choses éternelles qui édifient notre foi. La Bible nous avertit sur les œuvres de la chair dans Galates 5, versets 19 à 21. Et le jeûne est une clé qui nous aide à mortifier ces inclinations. Lorsque l'appétit physique est maîtrisé, l'appétit spirituel grandit et nous commençons à entendre la voix de Dieu plus clairement. Permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois avez-vous été asservi par quelque chose qui semblait anodin? Cela peut être une habitude, une pratique, ou même un excès de nourriture. Paul nous rappelle dans la première lettre aux Corinthiens 6:12, « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai dominer par rien ». Le jeûne est cet outil pratique qui nous aide à reprendre le contrôle en soumettant la chair à l'esprit. C'est un exercice d'autodiscipline essentiel dans notre marche avec Christ. De plus, le jeûne nous connecte à un désir plus profond pour les choses célestes. À mesure que nous nous éloignons des distractions mondaines, le Saint-Esprit opère en nous, éveillant une faim plus grande pour la présence de Dieu. C'est dans cet espace de renoncement que nous trouvons la plénitude. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5:6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Le jeûne nous positionne pour être remplis de ce qui compte vraiment. Lorsque vous vous engagez à jeûner, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui occupe la place qui devrait revenir à Dieu dans votre vie? C'est le moment de renoncer, de lâcher prise et de rechercher quelque chose de plus grand. Commencez peut-être par un jeûne simple, comme sauter un repas, et pendant ce temps, consacrez-vous à la prière et à la lecture de la parole. Galates 2:20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Cette pratique va au-delà d'une simple abstinence. Elle est un acte de reddition totale, dans lequel Dieu commence à façonner notre cœur pour des choses plus grandes. Le jeûne est une pratique riche de nuances et de possibilités. Et la Bible nous présente différentes formes de jeûne, chacune ayant un objectif spécifique. Le jeûne absolu, comme celui de Jésus pendant 40 jours dans le désert, relaté dans Matthieu 4:2, est un acte de renoncement extrême et de dépendance totale envers Dieu. Ce type de jeûne nécessite une préparation spirituelle profonde, car il dépasse les limites humaines et nous place entièrement entre les mains de Dieu. En revanche, le jeûne partiel, comme celui de Daniel qui s'est abstenu de certains aliments désirables, Daniel 10 chapitre 3, montre que l'intensité n'est pas ce qui importe, mais la sincérité du cœur. Dieu ne se soucie pas de la complexité de votre pratique, mais de la pureté de votre intention. Vous pouvez opter pour un jeûne normal, où vous consommez uniquement des liquides, ou un jeûne partiel, en limitant certains types d'aliments. Chaque choix doit être aligné avec le but pour lequel vous jeûnez. Après tout, comme Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens 10:31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ce qui importe, c'est que le jeûne devienne un pont entre vous et le Père, et non une simple obligation rituelle. Le jeûne n'est pas destiné à impressionner les autres, mais à être transformé par Dieu. Il nous appelle à jeûner avec un but, que ce soit pour chercher des réponses, renouveler notre foi ou mortifier des désirs charnels. Jésus lui-même a souligné l'importance d'éviter des pratiques ostentatoires.
en disant dans Matthieu 6, « Quand vous jeûnez, parfumez votre tête et lavez votre visage, afin de ne pas montrer aux hommes que vous jeûnez. » Ce conseil est un puissant rappel que le jeûne est un acte intime entre vous et Dieu. Si vous n'avez jamais jeûné, commencez par des pas simples. Peut-être abstenez-vous de quelque chose qui prend beaucoup de votre temps, comme les desserts ou même les réseaux sociaux. Pendant ce temps, consacrez-vous à la prière et à la lecture de la parole, cherchant la direction du Seigneur. Inspirez-vous de Daniel, qui a persisté dans son jeûne pendant 21 jours et a reçu une vision céleste. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de ce que vous abandonnez, mais de ce que vous gagnez en Dieu pendant le processus. Lorsque nous jeûnons, notre motivation doit être de plaire à Dieu et non aux hommes. Jésus nous a mis en garde à ce sujet dans Matthieu 6,16, en disant que les hypocrites recherchent la reconnaissance humaine. Le vrai jeûne est discret, sincère et animé d'une soif authentique de communion avec Dieu. C'est un moment où votre âme se dépouille des apparences pour crier après la présence divine. Souvenez-vous que le jeûne est un acte d'adoration et non une monnaie d'échange. Il ne peut être pratiqué avec l'intention de marchander des bénédictions ou de démontrer une supériorité spirituelle. Jacques 4,3 nous avertit « Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ainsi, le jeûne doit naître d'un cœur qui cherche à s'aligner sur la volonté de Dieu, reconnaissant sa dépendance totale au Seigneur dans tous les domaines de la vie. Lorsqu'il est pratiqué avec sincérité, le jeûne fortifie notre esprit et renouvelle notre foi. Il nous conduit dans un lieu de brisement où nous pouvons entendre Dieu clairement. Ésaïe 58, 6 dit « N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi ? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et briser toute espèce de joug. » Ce passage nous enseigne que le véritable but du jeûne est de transformer notre cœur pour ressembler davantage à Christ et pour étendre sa grâce aux autres. Si vous envisagez de jeûner, faites une auto-évaluation. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux jeûner? Est-ce pour me rapprocher de Dieu ou pour montrer quelque chose aux autres? Demandez au Saint-Esprit d'examiner votre cœur et d'aligner vos intentions sur les desseins de Dieu. Pendant le jeûne, concentrez-vous sur la prière et la méditation de la parole. Cherchez à fortifier votre foi comme David, qui disait « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, 10. Voilà l'esprit d'un jeûne qui plaît au Père. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé pour que je te cherche de tout mon cœur. » Amen. Il existe aussi le jeûne pratiqué de manière collective. Le jeûne communautaire est une expression puissante de l'unité spirituelle. Lorsque des frères et sœurs en Christ s'unissent pour jeûner, quelque chose de surnaturel se produit. La communion devient plus forte et le but partagé gagne en intensité. Dans la Bible, nous voyons des exemples de communautés qui jeûnaient ensemble, comme dans Actes 13, 2, où le Saint-Esprit a révélé la mission de Barnabas et Saul pendant que l'Église jeûnait. Le jeûne en groupe souligne l'importance de rester connecté en tant que corps de Christ, recherchant la direction et la révélation de Dieu. Cette pratique ne concerne pas uniquement le collectif, elle impacte aussi l'individu. En jeûnant ensemble, nous nous encourageons mutuellement à persévérer et à rester fermes, même face aux difficultés. Hébreux 10, 24-25 nous exhorte. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Le jeûne communautaire est une expression concrète de cette exhortation où nous apprenons à porter les fardeaux des uns et des autres tout en recherchant un objectif spirituel plus élevé. En outre, le jeûne en groupe crée une atmosphère de solidarité et de foi qui attire la présence de Dieu. Lorsque 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il promet d'être au milieu d'eux, comme il le dit dans Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Cette union spirituelle renforce les liens entre les participants, leur permettant de partager leur lutte et de témoigner ensemble des victoires. C'est une occasion d'édification mutuelle, où chacun est enrichi par la foi des autres. Si vous faites partie d'une église ou d'un groupe de prière, envisagez de participer à un jeûne communautaire. Cela peut être pour intercéder pour une cause spécifique, comme la santé de quelqu'un ou la direction divine dans un projet important. Pendant le jeûne, partagez vos expériences et priez avec les autres participants. Comme dans le cas de l'Église primitive qui a reçu une direction claire pour envoyer des missionnaires pendant un jeûne collectif, Dieu peut utiliser cette pratique pour apporter clarté et objectif au groupe. La période de jeûne est une occasion unique pour intensifier notre quête de Dieu. Ce n'est pas un temps vide ou simplement une privation, mais un espace pour une prière fervente et une communion intime avec le Seigneur. La Bible nous enseigne que, pendant le jeûne, nous devons nous consacrer à la lecture des Écritures, à la louange et à l'adoration. C'est dans cet abandon que le Saint-Esprit agit en nous, renouvelant nos forces et nous préparant à vivre selon la volonté de Dieu. Comme il est écrit dans Jacques 4,8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Outre la prière, le jeûne est un moment pour plonger profondément dans la parole de Dieu. Méditer les Écritures nous donne une clarté spirituelle et fortifie notre foi. Dans le psaume 1, David décrit l'homme qui prospère comme celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Pendant le jeûne, cette pratique devient encore plus significative car elle nous aide à aligner nos pensées et nos désirs sur le cœur de Dieu, remplaçant les voies du monde par la vérité éternelle. La louange joue également un rôle essentiel pendant le jeûne. Elle nous élève au-dessus des circonstances et nous place dans une position de victoire spirituelle. Rappelez-vous que Paul et Silas, bien qu'emprisonnés, ont loué Dieu, et les chaînes ont été brisées. Acte 16. Pendant le jeûne, la louange non seulement glorifie Dieu, mais transforme aussi notre être intérieur, apportant paix et renouveau. C'est un acte de foi qui déclare la souveraineté de Dieu sur tous les aspects de notre vie. Si votre jeûne a pour but de rechercher plus de puissance de Dieu, profitez de cette période pour agir. Priez pour les malades, évangélisez ou visitez quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement. Comme nous l'instruit Ésaïe 58, le jeûne qui plaît à Dieu est celui qui libère les captifs, nourrit les affamés et prend soin des nécessiteux. En vous consacrant à ces actions, vous expérimenterez la grâce divine couler à travers vous, confirmant que le jeûne n'est pas seulement un moment de recherche, mais aussi de service envers les autres. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour pour commencer un jeûne avec un but précis, en consacrant du temps à la prière, à la parole et au service des autres. Ne laissez pas ce message être une simple information. Transformez-le en une décision qui peut changer votre vie pour toujours. Si vous avez aimé apprendre sur le jeûne biblique, appuyez sur le bouton « Like » pour aider à diffuser ce message à un plus grand nombre. Profitez-en pour regarder notre vidéo qui s'affiche à l'écran, où nous parlons des 4 signes qui montrent qu'une personne porte la présence de Dieu.